Entre-temps, on a détruit les meilleures ressources que l'État gagne. Donc, moi-même, je crois qu'on doit être responsable quand on est en responsabilité, pas seulement les gens qui ont responsabilité, que les citoyens. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont attaqué le palais de justice de Port-au-Prince. Qu'on attaque contre le palais de justice, sont attaques qui sont extrêmement graves. Parce qu'il y a des dossiers importants des citoyens qui là-bas. Imaginez les gens qui ont un titre de propriété qui dans greffe tribunal là. Hein? Côté aujourd'hui. Des dossiers historiques pays à des qui en bas côté aujourd'hui. Donc moi je crois que faut que nous regarder bayo avec beaucoup de lucidité. Donc le président, il est arrivé dans un pays qui était difficile. Encore une fois, le président Fon le courage ça, il avait le courage de remobiliser l'armée. Parce que contrairement à ça, monsieur c'était mené tout le monde contre lui, mais je veux dire pas un haïtien censé qui a dit contre l'armée. Nous souhaitons que l'armée joue moyen plus pour augmenter l'effectif pour le bagage. Le président devrait mettre un service de renseignement. Et moi toujours dit si monsieur était mettre à Nini probablement ne va pas mourir. Parce que le service de renseignement, c'est le dernier carré de la sécurité de l'État. Donc, les gens qui ont dit qu'il n'y a pas de service de renseignement, que Duvalier, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. D'ailleurs, vous avez un courant dans le pays depuis 1986, il ne va pas comprendre rien. Après le départ de Duvalier, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y a un groupe qui arrivait aux affaires qui n'étaient pas préparés pour la prise du pouvoir. Ils ont chassé tous les cadres qui étaient partis. Jean-Claude Duvalier était étudié dans les années 70 en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. C'est M. Sok qui a fait tourner l'administration. N'oublie pas jamais. La plus belle période de notre croissance, c'est la décennie 70. Dans les documents, dans les ouvrages, on parle d'Haïti, c'est le Taïwan de la Caraïbe. Donc, nous avons gagné un taux de croissance autour de 5%. Après 1986, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout détruit. On a détruit l'ensemble d'entreprises que nous avons quittées dans le pays. Au DVA, au DPG, tout ensemble de organismes de développement qui ont encadré la paysannerie pour faire développement économique ou développement agricole, développement social, tout, nous avons détruit après 1986. Dernier coup, nous avons détruit l'armée. Nous avons cassé l'appareil de sécurité pays. Pays arrêté aujourd'hui, là, où une masse agressive qui a venu. Remarquez, la majorité des crimes qui a fait là-haut, c'est les gens qui naissent après le départ de Duvalier. Et il faut interroger tête sur ça. Donc, il a dit que la société a globalement pasteur là, c'est politicien, prêtre là, il monte sous chèque, c'est politique là, parler. Donc, alors, tout le monde, ou bien qui dans l'élite économique là, lui-même, c'est politique là fait, politique politicienne, mais je n'ai rien contre, il faut faire la politique avec grand P. Comme disait Jovenel Moïse, les MCT fait, et au fin de résultat, CEPA, il dit, besoin de faire politique avec grand P. Donc, il faut que nous fassions bagaille autrement. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, je crois que nous, nos situations un peu difficiles, Jovenel Moïse avait compris qu'il était nécessaire qu'on remobilise l'armée, qu'on mette en place un service de renseignement et réformer la police. Sous ça, nous devons reconnaître que malgré M. Mouri, il a gagné au moins une certaine vision sur la question de sécurité. D'ailleurs, depuis le M. Rivé, il dit que nous pays à pas arrêter sans l'armée parce que nous avons besoin de l'armée pour nous sécuriser les frontières. Pour cette bonne raison, parce qu'on a dit que, on rapporte que nous perdons presque 400 millions de dollars chaque année sous frontière là parce qu'il y a une contrebande, etc. Donc notre frontière est poreuse, il n'est pas contrôlée. Donc, et puis tout. Ce qui est très important, c'est consolider les institutions. La réforme constitutionnelle, le président de la donne. Même pas quoi, un monde qui est censé travailler l'État, qu'on pas quoi que c'est nécessaire. Et disait Jovenel qui font bagaille, c'est parce que les gens ne comprennent pas rien, ils n'ont ni lecture ni écriture sous bail ça, il n'y a pas de bagaille. La constitution de 1987 et Jovenel Moïse aujourd'hui sont pacte de corruption entre certaines élites. Si vous regardez le texte à comment fait, parlementaires leur arrivé. Il n'y a pas de contrôle, il y a un groupe à l'extérieur. Autrement dit, le président exprime qu'il y a une ramification institutionnelle et sociale qui peut être de l'extérieur. Donc, le fait que l'État n'a pas de contrôle sur moyens. Ou voter budget, le budget est voté au Parlement, et vous, je n'ai pas qui corrige le budget. Ça arrive plusieurs fois. Un groupe qui corrige le budget. Donc, c'est des crimes permanents qui sont faits sous l'État. Donc, nous arrivons dans une situation où il faut qu'on ait une réforme constitutionnelle sérieuse pour permettre que, au moins, les gens qui ont autorité, ils ont pouvoir tout. Parce qu'il n'y a pas d'autorité sans pouvoir. Généralement, on a pas de gens qui ont autorité et puis pouvoir les diffus. Nous voulons le bon côté. Vous jouez 50 personnes pour dire non ou pas une personne pour dire oui pour agir. Mais c'est parce que c'est l'autorité qui doit exercer ça comme autorité déjà parce que la population. Mais le mode d'agencement du pouvoir, le mode d'agencement des mécanismes de régulation de la vie sociale, de la vie de l'État, le problème dans la Constitution, sont amalgame, ça n'a pas bien marché. Ça ne marche pas, il n'y a aucune cohérence dans le texte là, aucune cohérence. Ou le président n'a pas de responsabilité, ou dit le garant, mais comment garant des fonctionnements des institutions? Alors, oui, c'est vrai que nous avons parlé dans une émission spéciale sur président Jovenel, etc. Mais nous pensons que nous avons une petite fenêtre tout petit pour nous essayer de regarder tout le genre politique la fête. Est-ce que, parce que tu as dit que le président a une vision de sécurité,
et pour avoir remobilisé l'armée, etc., pour avoir en fait tenté de créer cette agence d'intelligence. L'ANI. Mais est-ce que quelque part, c'est globalement, c'est pas seulement le président Jovenel, pas une certaine hypocrisie dorée et dans sa mission véhiculée comme discours, notamment les autorités, puisque justement, pas jamais, bon, en tout cas, à ma connaissance, beaucoup gens ont en fait un budget qui reflétait lutte président dans le discours il dit la mener contre l'insécurité. Donc c'est-à-dire, vous dites, l'autre dit combattre l'insécurité. Écoutez, il faut la police gagne moins. Mon cher Bamzou. Est-ce que parce que pas de cohérence. Bon, mais c'est globalement. Non, mais on va regarder le budget de la police pendant le président est là. Le budget de la police s'est augmenté en termes de moyens. Hein? Et tu as acheté plusieurs matériels. Et il y a un peu de matériel qui vient après là, pendant le président vient assassiner. Et des matériels qui deviennent pour l'armée, d'après sa information, il n'y a pas l'armée, il n'y a pas la police, mais c'était des matériels, des équipements qui étaient achetés pour te permettre d'augmenter la capacité des forces armées d'Haïti pour te contribuer à la sécurité nationale. Parce qu'il y a différence entre la sécurité publique et la sécurité nationale. La sécurité, le problème nous là, c'est pas un problème de sécurité publique, c'est un problème de sécurité nationale. Donc il faut avoir un service de renseignement, une armée et d'autres services de l'État qui concourent au maintien de l'ordre public, mais au besoin ça. Ben, on a vu que le gouvernement, c'est ça le fait. Il paraît-il que la police, jusqu'à présent, on ne voit pas les résultats. Donc, nous avons un problème de sécurité nationale, c'est des attaques qu'a faites contre l'État, c'est des attaques qu'a faites contre des symboles de l'État, frontières, etc. Il y a même bruit que gagné des gangs d'autres pays qui ont opéré en Haïti. Donc, nous avons un problème de sécurité nationale. Il faudrait qu'on ait des outils nécessaires pour lutter contre ça. Origine tout ça parce qu'on a détruit l'armée en 1994. Haïti, c'était le pays le plus stable de la zone, jusqu'à 1994. Le fait qu'on détruit l'armée, on ouvre le pays à l'insécurité, et tout est permis ici, etc. L'armée, c'était la colonne vertébrale de la société. Une fois qu'on détruit l'armée en 1994, pas d'équilibre non encore. Parce qu'il faut qu'on ait sur le plan historique. Et écoute, Haïti, l'armée a contribué à la naissance de l'État d'Haïti. Donc détruire l'armée, c'est détruire l'État. On va essayer de jouer un professeur cadet, puisque professeur Agénor, pour nous, c'est les mêmes conceptions, parce que moi, j'ai l'impression, et ça va arriver, en tout cas, ça va arriver vision dorée du président par rapport à l'expérience, donc c'est pas même vision, ça, c'est pas façon que l'autre collaborateur dit, oui, ça possible, oui. Bon, oui, parce que on lecture pluriel du personnage. Yeah. Mais il y a un peu de monde qui était président jusqu'à présent. Un peu de monde pense. Mais il faut me dire son discours qui sortit de l'autre côté. Hein. Il y a un président comme un monde qui vient craser le pays, craser l'institution. Mais bon, on parle, c'est pas ça, moi. Non, mais c'est des instances qui dit ça. Qui est l'institution président Gazé? Non, ça c'est ça. Non, mais non, nous dit. Non. Avant de répondre, vous entendez ça. Non, mais c'est pas vrai. Bon, c'est à longueur de journée. Non. Il y avait une volonté manifeste pour détruire Jovenel Moïse, détruire la personnalité, et détruire le caractère, etc. Ça, c'est la première étape là. Deuxième étape là, il a fini de faire pendant plus que 4 ans. Deuxième étape là, c'est l'assassinat physique. Maintenant, après l'assassinat physique là, il y a l'assassinat mémoriel. Donc c'est dans ce stade ça nous aujourd'hui là. Vous remarquez tout ça qu'a fait, il voulait pour détruire tout ça président a fait. Il a commencé à mettre une série d'infrastructures en côté pour finir, il pas finaliser. Donc vous gagnez un travail systématique pour effacer l'effacement du personnage dans l'histoire de ce pays. C'est ça qu'a fait. Donc en fait, dans l'histoire de l'humanité, type monde ça toujours de voir tout le monde contre comme ça, mettez pour cette question, il y a des bagages, il y a des projets qui sont bons pour plus grand nombre dans le pays. C'est comme ça est toujours dans le monde. Exactement. L'autre Jovenel Moïse, avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Agénor Cadet. Donc, nous allons échanger avec elle, les mêmes qui font longue expérience de pouvoir avec Jovenel Moïse et le Gonjan que le comprend le président. Ministre Agénor Cadet, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Gary. Bonsoir, Enel. Et bonsoir à tous les auditeurs qui ont écouté Scoop FM. Très bien. Nous, en présence de professeur Guichard Doré, qui est sous plateau ensemble avec nous. Professeur Guichard Doré. Ah, Guichard Doré. Comment est ministre?
Nous là, nous route là, nous bourbon de paix. Ok, d'accord, très bien. Très bien, D'accord. monsieur Bon le voyage. ministre. Très bien. Bien. Monsieur le ministre, en fait, vous écrit un livre à côté que vous décrit Jovenel Moïse, l'autre Jovenel Moïse. Donc, ça moun pas de connaître de lui. Partagez avec expérience ou avec Jovenel Moïse et que demain a fait 1 an depuis assassin touye dans le pays d'Haïti. Bon, et vous bien dit, assassin tout dans le pays d'Haïti. Malheureusement, nous, la veille, premier anniversaire assassinal, les assassins sont toujours dans la ville, les assassins sont toujours au pouvoir, les assassins sont toujours dans la rue. Et il y a même assassins, nous entendez, que libéré du fait que pas de moyens pour extrader. Eh bien, nous avons dit que la rencontre là, c'est une très belle rencontre. Il est vrai que dans l'île écrit, mettez des balises, des limites, pour me dire que comme c'est un monde qui t'a mieux placé pour t'a écrit l'autre Jovenel Moïse. Et parce que dans pile monde qui est plus avec la passé, dans pile monde qui connaît depuis longtemps, depuis de tout petit, il y a des gens qui sont condisciples de classe, et amis, etc. Cependant, pendant plus de 4 ans, je fais ma collaboration avec là, je découvre dans lui-même, il y a des gens qui sont visionnaires, il y a des gens qui ont un rêve, qui ont une ambition pour l'Haïti, il y a des gens qui doivent travailler pour ça qui fait bio, pour ça qui mal bio. Il y a des gens qui doivent respecter les gens qui doivent collaborer avec eux, qui ne doivent pas dictat. Il y a des gens qui doivent croire dans le résultat. De vous de bon côté, ou de un résultat, et bien il devient fanatique. Et j'en prends soin de me dire tout. Je viens reconnaître pour la première fois de ma vie, dans le moment que je suis arrivé comme ministre de l'Éducation, dans le premier rencontre que je suis dans le palais national. Donc, c'est mon monde que je connais depuis longtemps. Mais Titan Favela montre que son monde qui respecte les valeurs en pile et son monde qui est tolérant. Et même si tout dans le livre la mettait des limites, on dit que l'idée même il était trop tolérant, il était trop démocratique. Son monde qui va voulu pour mêler te tremper dans le sang, pour mêler bien propre, pour mêler avec tâche. Effectivement, il mourir avec mêle propre, sans tâche sang, malgré tout le bagage qui t'a dit, nous certaines presses qui t'a discrédité depuis même jour, depuis la fait campagne électorale, elle vient passer comme président, elle fait tout le temps la passer pervertie en bas main, oligarque corrompu, avec mon classe politique, Moïse Baudlan, qui ont même, depuis 1804, a pratiqué en politique, autre que je n'y mette, qui n'a jamais aucun chef de l'État atterri. Donc c'est ça montrer en gros, mais pour retracer tout, vous me dites, qui m'ont lié, qui côté sorti, origine sociale, parcours dans la vie privée, dans la vie politique, on va pour arriver côté arriver là. C'est tout ça où nous traiter dans le livre là. Même d'où son monde qui m'a plus d'esprit pour lui. Et si je choisis ce livre là, dans le moment que il mourit, c'est parce que justement, et bien, je voulais me dire vérité, même gens dans le personnage et dans le livre Voltaire, côté il faut défendre la vérité, même là, on est capable de défendre la vie de Kala. Et n'a pas rappelé pour le monde qui a écouté nous là, et ou même tout et campagne et qui verse dans la littérature. Bon, Richard ne sait pas parler, et Enel ne sait pas parler, et BBC ne sait pas parler, mais il faut que nous disions que Kala lui-même sont des qui étaient protestants. Tout petit qui protestant même Gavel, il y a une seulement pas de protestants. Et donc, un jour matin, il mourit, il y a une crise cardiaque qui prend, il mourit, il a arrêté Kala, mettre dans la prison, il a tué Kala, fait connaître ces Kala qui tué parce qu'elle pas converti. Et là, il a fini tuer Kala, il y a des gens qui disent qu'il faut défendre la vérité, même là, on va être capable de défendre la vie de Kala. Et bien, c'est même ça tout pour Jovenel Moïse. Pour l'équipe monde, ils ont fait un gros crime, ils ont assassiné cartel. Au départ, ils ont continué à assassiner personnalité jusqu'à ce qu'ils ont assassiné physiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Professeur Agénor Cadet, et vous souhaitez expliquer avec un peu l'émotion, parcours, Jean rencontré président, mais il y a une grande bagaille qui était dans la tête peuple haïtien, Jovenel mourit et malheureusement, il y a envie quoi que après assassinat par rapport à comportement ou ensemble de autorités qui doit aider pays à jouer une lumière autour de crimes ça, yo ouais, c'est théâtre qu'a fait ou même en tant qu'ancienne autorité cap li et politique en Haïti et de comprendre est-ce que pays a joué une lumière sous crime ça ou bien ouais
Jean t'a dit dans le début de l'émission, les assassins sont là, ils sont dans la ville, ils traînent partout, ils sont au pouvoir. Est-ce que, question Jovenel Moïse là, c'est chaque année nous prenons dans la commémoration, ou bien, ou pensez, n'a privé fait lumière